Soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir, par la grâce de Dieu, vous êtes bel et bien à votre émission appelée Au Vive. Voilà, quand nous sommes à Radio Monda et la fréquence est 94.2 FM. Votre émission Au Vive, votre émission préférée. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est tous les mercredis de 15h pile, pardon pour les 5 minutes de retard. Veuillez nous pardonner. De 15h pile à 16h00. Eh bien, le téléphone est ouvert, c'est le 02 62 28 60 34. C'est le 062 28 60 34. 062 28 60 34. Voilà quoi. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre pour participer en direct à l'émission par CMS. Voilà quoi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons une fois de plus glorifier notre grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Nous te bénissons, Père éternel, au nom de Jésus pour ces moments. Toute la gloire, l'honneur, alléluia, te reviennent, que l'adoration te revienne au nom de Jésus. Merci de disposer les cœurs de ceux-là qui écoutent, des auditeurs et des auditrices. Merci de nous inspirer et que toute la gloire te revienne. Que ton esprit, le Saint-Esprit, soit au contrôle de tout ce qu'elle dit pour la gloire de ton nom, Père. Merci encore d'interpeller cet homme qui est dans son bureau, dans son véhicule, dans son taxi, alléluia, qui est quelque part, qui est connecté, qui est câblé, Père. Soit vraiment véritablement touché par toi et par la puissance de ta parole. Nous te bénissons, nous te remercions, c'est au nom de Dieu Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Je ne suis pas seul, je suis le frère Blanchard Mavungu. Je ne suis pas seul, je suis avec un frère, il va se présenter par la grâce de Dieu. Bonsoir frère, moi c'est le frère Derly. Bonsoir frère Derly. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va frère. Que Dieu soit béni. Amen. Ok, le numéro c'est le 062 28 60 34. 062 28 60 34. Amen. Également, vous pouvez suivre nos enseignements, continuer à nous écouter par la grâce de Papa, la parole de Dieu dans la chaîne. Amen. Par rapport à l'évangile qui est prêché ici sur l'émission Au Vive, vous pouvez poursuivre. Si déjà le Seigneur vous touche par rapport à cet évangile, vous pouvez nous suivre toujours sur notre chaîne YouTube, l'Arche du Salut TV. Et là sur l'Arche du Salut TV, il y a une gamme un peu plus élargie que l'émission Au Vive. Il y a des enseignements de semaine, il y a les enseignements, les cultes de dimanche. Il y a vraiment plein d'émissions. Si possible, par la grâce de Dieu, des témoignages. Amen. Si possible, des témoignages selon la parole de Dieu, pas des témoignages du monde, mais Alléluia. Des témoignages selon la parole de Dieu, qui rendent gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et là, c'est dans l'Arche du Salut télévision. Vous rentrez dans le canal de YouTube. De YouTube. Amen. Ok, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez puissant, je le dis, permettez-moi de le dire, assez riche, assez particulier. Amen. Voilà quoi. Que beaucoup aiment utiliser. Voilà quoi, c'est l'adoration. Amen. Pourquoi tu es vrai? C'est l'adoration. Alléluia. Amen. Frère, c'est quoi l'adoration selon toi? Qu'est-ce qu'on entend par adoration? C'est quoi l'adoration? C'est quoi adorer? Parce que dans nos lieux d'église, ce mot revient souvent. Oh, on a adoré, oh, j'aime l'adoration. Quelle l'adoration? Je me sens transporté. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un tout petit peu. Donc, on n'a qu'une heure, moins de 1 heure déjà. Alléluia, parce qu'on est à 16h pile. Nous allons aller à l'essentiel. Frère, c'est quoi l'adoration en fait d'Early? Avant de parler proprement dit de l'adoration selon la parole, personnellement, avant, lorsqu'on parlait d'adoration, je voyais plus cette musique douce que tu écoutes lorsque peut-être tu as un souci, lorsque tu veux être dans une condition un peu plus agréable au Seigneur, tu mettais cette musique un peu douce qu'on appelle adoration. D'accord. Voilà, contraire de la louange qui est un peu plus dansante, plus chaude. Voilà, c'est un peu ça, c'est ce que j'avais de l'adoration avant. Maintenant, vu que le Seigneur m'a ouvert les yeux, les oreilles, afin que je comprenne selon sa parole, ici lorsqu'on parle d'adoration, c'est le fait d'offrir au Seigneur son corps, son âme, son esprit, Alléluia. ses finances, Alléluia. sa maison, c'est tout ce qui t'appartient. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration en quelques minutes, si Dieu permet. On n'a pas, on ne pourra pas aborder tous les points. Mais si vous allez dans notre chaîne YouTube, l'Arche du Salut télévision, vous aurez l'enseignement en intégralité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans quelques jours, déjà, il y a quelques enseignements qui sont donnés là-bas, postés là-bas. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, on va aller dans Matthieu chapitre 4. Amen. On va commencer à partir du verset 1, oui frère, jusqu'au verset 10. Matthieu 4, 1 à 10. Nous parlons ce soir de l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Et comment
adorer Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 3. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: 6. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 7. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est une histoire que l'on connaît tous par la grâce de Dieu. Jésus, conduit par l'Esprit de Dieu, soyons attentifs, prenez vos stylos, prenez vos cahiers, vous devez prendre des notes. Le numéro par lequel vous pouvez participer à l'émission, c'est le 062 28 60 34. 062 28 60 34. Ici, après la lecture de la parole de Dieu faite par le frère, voilà quoi. Jésus fut conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus n'a pas été conduit dans le désert pour aller jeûner. Amen. Alléluia. Amen. Il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Et là-bas, parce qu'il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à manger, il était obligé de jeûner. Amen. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Il n'est pas allé avec l'objectif de jeûner. Alléluia. Il fut conduit par l'Esprit de Dieu au désert. Et là, comme au désert, il n'y a pas de quoi manger, il était obligé de jeûner. Amen. Et pendant ces 40 jours et 40 nuits, le diable vient vers lui. La main à gauche, la main à droite, le transporte. Alléluia. Et là, au verset 8, la Bible dit, au verset 8, Matthieu 4, 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Dans d'autres versions, c'est écrit ceci. Même verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leurs richesses. Amen. Le mot gloire ici veut dire les richesses du monde. Le diable fut transporté Christ, alléluia, et lui a montré les royaumes de ce monde et les richesses de ce monde. Et au verset 9, la Bible dit, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Qu'est-ce que le diable attend par toutes ces choses? La gloire, c'est-à-dire les richesses de ce monde et les royaumes de ce monde. Amen. Le diable dit, je te donnerai toutes ces choses, les richesses, je te donnerai la gloire, je te donnerai, voilà quoi, les royaumes de ce monde. Mais nulle condition. Quelle est la condition? C'est écrit en fait. Si tu te prosternes. Si tu te prosternes et m'adores. Wow. Le diable dit à Jésus, regarde, toutes ces choses-là m'appartiennent. Effectivement, le monde actuel appartient au diable. Amen. Parce que lorsque Adam et Ève se sont prosternés devant le diable par le canal du péché, le transfert a été fait. Amen. Le diable a tout recueilli, a tout récupéré. Donc les richesses de ce monde, alléluia, les royaumes de lui appartiennent. Et la Bible dit clairement, dans Jean chapitre 5 là-bas, qu'il est le prince de ce monde en fait. Alléluia. Amen. Et là il dit à Jésus, si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donne toutes ces choses-là. Jésus lui dit au verset 10, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus, le diable dit à Jésus, je te donne la gloire, je te donne la richesse, je te donne ces royaumes. Mais à nulle condition. Si tu te prosternes, si tu m'adores, deux conditions. Mais avant que le diable dise à Jésus, si tu te prosternes, si tu m'adores, le diable montre à Jésus toutes ses richesses, la gloire. Et montre le royaume de ce monde. Pour pousser Jésus à quoi? À fléchir, affaiblir, accepter sa proposition. Eh bien, il dit, si tu te prosternes, si tu m'adores. Comprenez ici que le diable, depuis qu'il a été précipité lorsqu'il s'appelait Lucifer, de là-haut vers le bas, selon Ézéchiel chapitre 28 à Ésaïe là-bas,
Le diable ne cherche qu'à récupérer l'adoration qui doit revenir à Dieu seul. Amen. Tout ce que le diable fait sur terre, c'est pour que l'adoration qui est censée revenir au Créateur, à Dieu. Tout ce que le diable fait sur terre, c'est pour que cette adoration lui revienne. Amen. Il veut que les hommes l'adorent. Il veut que les hommes l'élèvent. Il veut que les hommes le servent. Il veut que les hommes se courbent, se prosternent devant lui. Et dit à Jésus, si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donne ces richesses, je te donne la gloire, je te donne tous les royaumes. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Retire-toi. Amen. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. La question c'est celle-ci. Mais qu'est-ce que c'est que l'adoration en fait? Mais pourquoi le diable demande tant qu'on l'adore en fait? Parce qu'il y a quelque chose derrière, frère. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose derrière l'adoration. Lorsque un enfant de Dieu adore son Créateur, lorsqu'un enfant de Dieu adore son Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de la Bible, il y a quelque chose derrière. Il y a une récompense en fait. Voilà pourquoi tout ce que le diable est en train de faire actuellement, c'est de faire en sorte qu'il soit adoré. Il veut arracher l'adoration qui est censée être adressée à Dieu. Il veut en fait prendre cela. Amen. Et ça marche en fait. Tu sais pourquoi ça marche, frère? Parce que dans nos églises, le diable est adoré. Amen. Parfois même sans se rendre compte. Amen. Dans nos maisons, dans le monde, le diable est adoré. Il bosse véritablement pour qu'il soit adoré. C'est quoi l'adoration, frère? De manière simpliste, le mot grec veut dire proskuneo, avec P-R-O, voilà quoi, S-K-U-N-E-O, accent circonflexe. Prosku, avec K-U-Neo, qui veut simplement dire en français, ou qui se traduit en français, adoration veut dire en grec proskuneo, qui veut simplement dire en français l'action de se prosterner devant. Alléluia. Amen. Se prosterner en grec, c'est proskuneo, en français, qui donne l'action de se prosterner ou l'action de se prosterner face contre terre. Alléluia. Amen. Ou de s'incliner ou de s'agenouiller. Donc adorer ici de manière simpliste veut dire le fait de se prosterner, de s'incliner, de s'agenouiller face contre terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je m'agenouille, à chaque fois que je m'incline, à chaque fois que je mets à genoux, c'est ça aussi adorer. Alléluia. Ça veut dire que j'adore en fait. Amen. Lorsque quelqu'un s'incline, se prosterne, se met à genoux devant une statuette, en fait, il adore la statue. Amen. Non pas la statue, mais l'esprit qui est derrière. Parce que la statue, selon un côté, ce n'est rien du tout. C'est l'esprit qui opère derrière la statuette. À chaque fois que quelqu'un se prosterne devant une statuette, se met à genoux, s'incline, s'agenouille, alléluia, ou bien face contre terre, adore en fait. Amen. Première définition de se prosterner ou d'adorer, je vais dire. Donc adorer, c'est le fait de se prosterner face contre terre ou devant, s'incliner, voilà, ou se mettre à genoux. Adorer veut aussi dire par la grâce de Dieu, veut aussi signifier par la grâce de Dieu, le fait d'adresser une prière. Donc à chaque fois que quelqu'un adresse une prière ou prie, alléluia, il adore en fait. Amen. Toutes les prières qu'on adresse, soi-disant, à un Dieu qu'on ne connaît pas, ou un Dieu que l'on connaît, ou à n'importe quel Dieu, en fait tu adores. Regarde, je te donne un exemple. À chaque fois que quelqu'un adore une divinité, alléluia, il a. À chaque fois que quelqu'un prie une divinité, je veux dire, il adore la divinité. Amen. Parce que adorer veut aussi dire le fait d'adresser une prière à une divinité supérieure, un être supérieur. Je prends un exemple simple. Lorsque quelqu'un prie au nom de Jésus de Nazareth, il adore Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un prie Allah, il adore Allah. Au nom de Allah, par exemple. Lorsque quelqu'un prie au nom d'une divinité païenne, un exemple de divinité païenne, Moloch, voilà quoi, le démon de sacrifice des enfants. Donc quoi, lorsque quelqu'un adresse une prière à un être supérieur ou à une divinité, il adore cet être. Voilà quoi. Adorer veut aussi dire par la grâce de Dieu, il me semble qu'au niveau des définitions en fait. Amen. Les définitions. Adorer veut aussi dire par la grâce de Dieu, comme des définitions, le fait de obéir. Alléluia. À un Dieu quelconque par exemple. Lorsqu'on prend la Bible dans Genèse chapitre 22, voilà quoi. Dieu dit à Abraham, tu peux fouiller frère. Amen. Dieu dit à Abraham, lève-toi, voilà moi à telle montagne et tue-moi ton fils. Demande ton fils. On va lire, c'est Genèse chapitre 22, verset 1 à 5. Si tu as la page, tu peux lire. Vous êtes sur votre émission Au Vive. Vous pouvez nous joindre par SMS au 062 28 60 34. 062 28 60 34. L'émission c'est Au Vive tous les mercredis de 15h à 16h. Amen. Amen. Genèse 22, le verset 1 à 5. Genèse 22, 1 à 5. Autre définition du verbe adorer. Lisons la parole de Dieu de Genèse 22, verset 1 à 5. Après ces choses, Dieu
Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 5. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 5. Verset 1, il dit, va à tel endroit, sacrifie ton fils. Amen. Donne-moi ton fils. En fait, tue-le. Simplement dit. Alléluia. Amen. Et Abraham, sans chercher à connaître, à comprendre, obéit. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Il obéit. C'est ce qui distinguait et ce qui distingue Abraham des autres personnes en fait. Il obéissait aveuglement à son Dieu. Waouh. Et là, la Bible dit, il s'est levé, il a pris son fils, il est parti. Et au verset 5, la Bible dit, précisément, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Donc ici, quand la Bible parle d'adorer ou d'adoration, dans ce passage, c'est le fait d'obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans Genèse chapitre 22, parle d'adoration parce que lorsque Dieu dit à Abraham, pars, donne ton fils, Abraham obéit. Qu'est-ce qu'Abraham devait faire comme obéissance? C'est l'acte d'aller sacrifier son fils au nom de son Dieu. Or, la Bible sait, ou la Bible déclare dans son alliance, que le sacrifice des enfants est une abomination. Mais pourquoi Dieu permet, ou pourquoi Dieu dit à Abraham le faire? Il voulait juste l'éprouver en fait. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait juste voir si Abraham l'aimait véritablement et pouvait lui obéir jusqu'au bout en fait. Et là, lorsqu'il obéit à Dieu, en allant sur la montagne pour vouloir sacrifier son fils, là il est en train d'adorer Dieu en fait. Adorer veut dire obéir à Dieu. Mais dans nos églises, souvent on pense que adorer, ce sont les musiques douces. Alléluia. Lorsqu'on chante un peu doucement, c'est tranquille, ça calme, et puis on dit adorer. Vraiment l'adoration était bien. Mais c'est pas ça l'adoration en fait. Amen. Alléluia. C'est pas ça l'adoration. L'adoration. Adorer, c'est le fait de se prosterner, de s'incliner, de se mettre à genoux. Une unité, un être supérieur. Adorer, c'est le fait d'adresser des prières à Dieu. Alléluia. Adorer, c'est le fait d'obéir à Dieu. Alléluia. Adorer par la grâce de Dieu, c'est aussi, comment je peux dire ça, le fait d'exercer un ministère au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 13, la Bible dit clairement que Paul et Silas exerçaient leur ministère. Et par après, la Bible dit que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part ces 2 personnes pour qu'ils fassent l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Donc, Paul et Silas adoraient Dieu dans le ministère ou le service dans lequel Dieu les a appelés à faire. C'est ça, adorer. Adorer, c'est exercer un ministère au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Donc, à chaque fois que quelqu'un exerce un ministère au nom de Dieu, selon la parole de Dieu, il adore Dieu. À chaque fois que quelqu'un prie au nom de Jésus, il adore Dieu. À chaque fois que quelqu'un donne à Dieu, il adore Dieu. À chaque fois que quelqu'un se met à genoux pour supplier, pour prier, adore Dieu. À chaque fois que quelqu'un se prosterne, adore Dieu en fait. Amen. Et c'est cette adoration qu'on cherche le Seigneur. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 1, il dit clairement que l'adoration qui agrée à Dieu, c'est que véritablement on s'offre à lui, on lui donne tout notre être en sacrifice. Amen. Et par conséquent, si on donne tout notre être en sacrifice, tout ce qu'on va faire, alléluia, c'est dans le sens d'adorer Dieu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs personnes adorent Dieu, mais sans appartenir à Dieu. Amen. Plusieurs personnes prient Dieu sans appartenir à Dieu. Plusieurs personnes donnent à Dieu sans appartenir à Dieu. Plusieurs personnes exercent un ministère quelconque, mais sans véritablement appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons revenir sur le contexte de ce thème-là, l'adoration. Lorsque nous avons lu notre texte de base, Matthieu chapitre 4, la Bible dit, que quelque part là-bas dans Matthieu 4, le diable a dit à Jésus, si tu m'adores, alléluia, si tu te prosternes, je te donnerai toutes ces richesses, toutes ces gloires. Alléluia. C'est le texte de base. Je pense que je vais faire quelque chose à dire avant de rappeler le numéro de téléphone. Amen. Amen. Et ici, c'est ce que je peux ajouter sur ce que le frère vient de dire, c'est que lorsqu'on écoute, ce message, on comprend que moi personnellement,
il y a un bon moment que je peux dire, du côté de l'adoration, je n'étais pas à ce niveau. Parce que depuis le bas âge jusqu'à un certain niveau de la vie, on faisait comprendre que lorsqu'il s'agit d'adoration, c'est le fait de chanter doucement. Et vous êtes là, vous chantez doucement, il y a des frissonnements et tout le reste. La chair de poule. On dit oui, là on a adoré. Mais à la fin, lorsque tu sors de l'assemblée, tout de suite tu as fini de soi-disant entre guillemets adorer le Seigneur. Mais quand tu sors, c'est ta vie n'a pas changé, c'est la même routine que tu vis à chaque fois avant de venir en assemblée. C'est toujours le mensonge, la fornication, le vol et tout ce qui va avec dans le monde des ténèbres. Donc ici c'est juste pour faire comprendre aussi aux frères que le Seigneur nous appelle à l'adorer de manière intégrale. Parce que lorsqu'on dit chanter pour le Seigneur, c'est aussi adorer. Alléluia. Mais ici, lorsque le Seigneur, dans sa parole, il parle d'adorer, c'est de vivre selon le Seigneur, marcher selon le Seigneur, respecter tous les principes que le Seigneur met en place par rapport à sa parole et d'abord, premièrement, pour le salut de notre âme. Amen. Parce que c'est tout ça, le Seigneur a mis toutes ces choses en marche, c'est d'abord pour notre bien à nous. Avant d'abord que lorsque tu adores le Seigneur, de toute ton âme, de tout ton être, de tout ton esprit, c'est d'abord pour ton bien personnel. Amen. Parce que cette adoration te protège déjà des démons. Cette adoration te protège des sorciers. Cette adoration te protège de toutes choses, tous les plans de l'ennemi. Cette adoration t'ouvre la porte pour le ciel. Amen. Cette adoration fait pleuvoir sur toi toutes les bénédictions possibles. Amen. Donc, il ne faudrait pas que l'on voie que l'adoration qui est de suivre le Seigneur n'est là que pour d'un seul côté, c'est-à-dire rien que pour le Seigneur. C'est plus profitable pour nous que pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, Christ soit béni. C'est le 062 28 60 34. 062 28 60 34. Effectivement, lorsqu'on parle d'adoration, ça, on a juste un cliché du mot adoration dans nos églises. Parce que pour nous, adorer Dieu, c'est chanter doucement. Alors que c'est pas cela. Amen. L'adoration, c'est la vie que tout le monde doit avoir. En fait, Dieu dit que il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est là le type d'adoration que Dieu recherche selon Jean chapitre 4. Mais nous, on a un faux cliché du mot adoration. Or, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, Dieu veut que cette personne, toute sa vie, son être, en fait, tout ce que la personne fait, doit glorifier, adorer Jésus-Christ de Nazareth. Quand je prie, j'adore. Quand je marche, j'adore. Quand je chante, j'adore. Quand je médite, j'adore. Quand je donne, j'adore. Quand je prêche, j'adore. Tout ce que je fais, depuis le jour où j'ai donné ma vie à Christ Jésus, en fait, c'est un sacrifice de bonne odeur. C'est un sacrifice d'adoration, en fait. Amen. Donc, évitons un peu de penser que l'adoration, le fait de chanter pour Dieu dans nos assemblées, mais de manière douce et au ralenti, en fait. Ce qui fait qu'on passe à côté du vrai sens du mot adoration. Adorer, c'est se sacrifier pour Christ. Adorer, c'est obéir à la parole de Dieu. Adorer, c'est se mettre à part. Adorer, c'est consacrer son corps, son âme et son esprit, alléluia, à Christ Jésus. Adorer, c'est obéir totalement à Dieu. Adorer, c'est se purifier, c'est sanctifier. Adorer, c'est donner à Dieu ce que Dieu veut que l'on fasse et qu'on donne comme offrande. Adorer, c'est s'investir, c'est s'impliquer. Adorer, c'est obéir radicalement à Dieu, donc à la parole de Dieu. Amen. C'est profond le mot adoration. C'est la raison pour laquelle le diable veut que cette adoration lui revienne. S'il n'y avait pas quelque chose de puissant et de précieux dans le mot adoration, le diable ne veut pas se battre matin, midi et soir pour que l'adoration qui est censée revenir à Christ Jésus lui revienne, en fait. Amen. Voilà pourquoi, toi qui nous écoutes ce soir par la grâce de Dieu, à chaque fois qu'un enfant de Dieu, une personne qui est de nouveau, fait quelque chose qui est contraire à Dieu et donc à la parole de Dieu, il adore le diable. Amen. Waouh. À chaque fois qu'un enfant de Dieu, un homme, un pasteur, responsable de l'église ou un chrétien fait quelque chose qui est contraire à Dieu, donc à la parole de Dieu, il adore le diable. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on fait étant né de nouveau est censé glorifier notre Dieu. Par conséquent, c'est ce que l'on fait étant né de nouveau, alléluia, ne glorifie pas totalement notre Dieu, ça élève, ça glorifie le diable. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 10, le verset, Matthieu chapitre 4, le verset 10, le diable, Jésus dit au diable, en répondant, c'est cela frère, Matthieu 4, 10, il dit quoi? Il dit, verset 10, Matthieu 4, 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La seule personne qui mérite d'être adorée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui mérite d'être servie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le diable se bat, le diable cherche, le diable veut qu'il soit adoré. Le diable se bat, le diable cherche qu'il soit servi, qu'on le serve. Mais pour votre gouvernement, il est adoré, hein? Amen. Il est servi. Amen. Même dans nos églises. Je vais vous dire comment en fait. Comment est-ce que le diable est adoré et servi dans nos églises? Alléluia. Lorsqu'un pasteur ou un homme de Dieu dilue l'évangile, donc la parole de Dieu, c'est le diable qui est adoré. Amen. Lorsqu'un chrétien ou un homme de Dieu, une chrétienne, soi-disant chrétien ou chrétien, homme de Dieu, fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, il adore le diable. En fait, les gens pensent que ceux qui adorent le diable, c'est seulement les francs-maçons, les rosicruciens, les satanistes en fait. Je suis d'accord. Eux, ils adorent. Un homosexuel adore le diable en fait. Alléluia. Parce que la Bible dénonce et condamne catégoriquement l'homosexualité. Qu'il soit légalisé ou non légalisé. Celui qui pratique l'homosexualité adore le diable. Celui qui se masturbe adore le diable. Le franc-maçon, le rosicrucien, le sataniste, voilà quoi, adore le diable. Le diable est sérieusement adoré, que ce soit dans le monde ou dans les églises en fait. Mais c'est ce qu'il veut en fait. Et ce jour-là, il dit à Jésus, si tu m'adores, si tu te prosternes, je te donne tout. Nombreuses personnes adorent le diable. Nombreuses personnes se prosternent derrière le diable. Pardon, ils font le diable parce qu'ils veulent avoir les richesses, la gloire de ce monde qui est passagère. Amen. 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 Et lorsque le diable vient vers les personnes pour qu'ils soient adorés, il leur présente d'abord les richesses, les gloires, les biens de ce monde. Et ensuite il dit, si tu veux avoir ces choses, comme il a dit à Jésus, prosterne-toi, adore-moi. Et certaines personnes qui ne savent pas que Jésus-Christ bénit, Jésus-Christ élève, succombent, cèdent en fait. Voilà pourquoi il est adoré le diable. Les homosexuels adorent le diable. Les francs-maçons adorent le diable. Les rosicruciens adorent le diable. Les jobistes, les gangas, les francs-maçons adorent le diable. Les pasteurs qui se disent pasteurs, mais qui disent l'évangile, adorent le diable. Les pasteurs qui se disent pasteurs, qui ne disent pas la vérité, qui cachent la vérité au peuple de Dieu, adorent le diable. Les pasteurs qui font des pratiques dans nos églises sont contraires à la parole de Dieu, adorent le diable. Et bien, le diable est sérieusement adoré, que ce soit dans le monde ou dans l'église. Et c'est la vérité. Mais lorsqu'il vient vers Jésus pour dire, si tu veux avoir ces richesses, si tu veux avoir la gloire, si tu veux avoir les richesses de ce monde, adore-moi, prosterne-toi. Jésus lui a dit quoi? Retire-toi Satan. Il est écrit, tu adoreras. Frère, il y a quelque chose dans l'adoration, quelque chose de puissant dans l'adoration. Lorsqu'un enfant de Dieu né de nouveau adore son Dieu véritablement, en esprit et en vérité, il y a quelque chose que Dieu dégage, quelque chose que Dieu fait derrière. Amen. Frère, l'adoration est puissante. Et l'adoration dont il est question ce soir, ce n'est pas le fait de chanter doucement ou au ralenti. Alléluia. C'est de s'offrir totalement à Christ, corps, âme et esprit. Et d'obéir de manière radicale à la parole de Dieu, frère. Alléluia. Amen. Et d'obéir. Dieu te parle, tu obéis. Dieu t'interpelle, tu obéis. Dieu te conduit, tu obéis. Dieu te réprimande, tu obéis. En fait, ton être tout entier est attaché à Christ et Jésus. Tu ne vis que pour lui. Tu ne respires que pour lui. Tu ne vis que pour lui. Tu ne marches que pour lui. Tu ne travailles que pour lui. C'est de cette adoration dont il est question, frère. En fait, par conséquent, tout ce que tu fais ou tout ce que tu feras pour Dieu sera agréable à Dieu. Amen. Amen. Frère, nos églises, le diable est adoré de manière volontaire ou involontaire. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit quoi? Retire-toi Satan. Il est écrit, tu adoreras. Ce soir, nous voulons vous dire par la grâce de Dieu, la seule personne qui mérite d'être adorée, c'est Christ Jésus. Comment est-ce que le diable est adoré, frère? C'est simple. C'est simple. C'est simple. Dans nos églises, on fête Noël. C'est le diable qui est adoré. Parce que l'origine de Noël est diabolique, en fait. Amen. Dans nos églises, les mariages, on fait ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. C'est le diable qui est adoré. Parce que ce qui se fait dans nos églises n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si ce qui se fait dans nos églises n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui est adoré derrière? C'est le diable et non Jésus. Amen. Sachez une bonne fois pour toutes que lorsqu'on se dit chrétien ou chrétienne, enfant de Dieu, pasteur ou homme de Dieu ou servant de Dieu, et que l'on fait quelque chose soi-disant au nom de Jésus, et si ce que l'on fait n'est pas conforme à Dieu, n'a pas une origine scripturaire de la parole de Dieu, c'est le diable qui est glorifié et adoré derrière. Amen. Amen, frère. Il ne fait que cela, le diable. Arracher l'adoration qui est censée revenir à Christ Jésus. Il n'a pas pu faire. Je t'assure qu'il n'a pas pu. Alléluia. Faire incliner Jésus-Christ Nazareth. Il a fait dans Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Adam et Ève à se prosterner, à l'adorer. Alléluia. Adam et Ève se sont prosternés, l'ont adoré. Parce qu'ils ont obéi à ce qu'il a dit. Ils ont péché. Alléluia.
Et il veut refaire la même chose. Il a voulu refaire la même chose avec Jésus. Il a échoué. Et il s'est dit, comme je n'ai pas pu atteindre leur maître ou le créateur, je vais atteindre cette personne qui le suit, sa créature qu'il aime tant. Donc, la nature humaine. Et je vais tout faire pour blesser le cœur de Dieu, pour attrister le cœur de Dieu. Comme je n'ai pas pu le faire fléchir, je veux me prendre à sa créature, les humains. Et par conséquent, je vais tout, c'est le diable qui parle ainsi, et par conséquent, je vais tout faire pour que l'adoration qui est censée être adressée à Dieu me revienne. Parce que je vais aller seul en enfer. Amen. Et je vous assure que le diable est en train d'amasser. Il est en train d'amener beaucoup de personnes en enfer. Même celles qui se disent chrétiennes dans les églises. Même ceux qui se disent hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs. Ils sont nombreux qui sont en train d'adorer le diable. Frère, tu vas me dire, c'est compliqué ça. Mais c'est la parole de Dieu. Ce que je fais pour Dieu, même si c'est 99% de vérité. Alléluia. Mais s'il y a 1% de mensonge, c'est le diable qui est adoré, frère. Amen. En fait, être chrétien, ce n'est pas de la mode. C'est toute une vie. En fait, Dieu veut qu'on se consacre, qu'on s'abandonne, qu'on se livre, qu'on ne vive que pour lui. Qu'on ne vive que pour lui, frère. C'est ça l'adoration, frère. Tout pour Christ, c'est rien pour moi. Dieu veut qu'on soit passionné de lui, fou et folle de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est notre créateur. Parce qu'il a fait couler son sang à la croix de Golgotha, frère. À chaque fois que dans nos églises, voilà quoi, on fait des bains spirituels, on fait des choses qui sont contraires, c'est le diable qui est adoré. Des personnes se retrouvent dans une maison, voilà quoi, secrète, nuitamment, ou dans le jour, boivent le sang humain, mangent la chair humaine, ils adorent le diable en fait. Amen. Tu pratiques le lesbianisme, tu adores le diable en fait. Alléluia. Amen. Tu es un ganga, tu es traditionnaliste. Tu adores le diable en fait. Amen. Et du coup, tu vas te poser la question, tu vas te poser, mais frère Blanchard, tu abuses. Parce que ces plans, c'est Dieu qui les a créés. Oui, Dieu les a créés, non pas pour qu'on s'en serve, pour. C'est ce que l'on fait en fait. L'adoration. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Merci encore. Vous êtes sur votre émission Au Vive, qui se tient tous les mercredis de 15h à 16h. Vous pouvez nous joindre par SMS. Vous pouvez contribuer à l'émission par SMS au 062 28 60 34. 062 28 60 34. Aujourd'hui, nous parlons de l'adoration. L'adoration selon le Seigneur, pas selon les hommes, pas selon le monde. Parce qu'on confond vivre pour Christ et la religion. Parce que Dieu peut dire dans sa parole, dans Jacques 1, à partir du verset 27, il dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Bonne question, frère. Des souillures du monde. Qu'est-ce que c'est, frère, la souillure? La souillure du monde, ici, lorsqu'on parle de souillure du monde, c'est le péché. Amen. Ce n'est que le péché. Amen. Parce que c'est le premier ennemi par lequel le diable passe pour ramener le maximum de personnes en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un se dit chrétien, être né de nouveau, et qu'il pratique un péché quelconque, il adore le diable. Amen. Il adore le diable. Je vous assure que le diable est adoré. À chaque fois qu'il y a un peu de tolérance dans notre foi chrétienne, dans notre relation avec le Créateur, un peu de tolérance. Frère, dans la Bible, le verbe tolérer n'existe pas. Amen. Soit tu es pour Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, ou pour le monde. Il n'y a jamais un pied dehors, un pied dehors. Il y a deux types de fils dans le monde. Il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Amen. Soit tu es fils de Dieu, tu adores Dieu, et tout ce que tu fais glorifie ton Dieu. Soit tu es fils du diable, et tout ce que tu fais glorifie ton père, le diable en fait. Amen. Mais Dieu veut que par la grâce de Dieu, on lui appartienne. Et afin que toute la gloire, l'adoration lui revienne, frère. Frère, le Dieu avec lequel on s'amuse là, n'est pas notre porte, frère. Amen. Le Dieu avec lequel les hommes et les femmes s'amusent dans nos églises là, n'est pas notre porte, frère. La Bible dit clairement que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Amen. La Bible dit clairement que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La Bible dit clairement: convertissez-vous et vivez. Convertissez-vous et vivez. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Ézéchiel 18, 31. La Bible dit clairement, dans Romains 6, là-bas, voilà quoi, que le salaire du péché c'est l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Frère, l'enjeu est capital. L'enjeu est capital. Toutes les raisons, toutes les justifications qu'on peut se donner pour justifier son péché, sa négligence, sa lourdeur, sa paresse, en matière d'obéissance à la parole de Dieu, aux yeux de Dieu c'est zéro.
Parce que Jésus-Christ de Nazareth a payé un prix fort à la croix. Il s'est fait vider de tout son sang. Frère, il a dit un cri, le cri de la victoire. Ce cri-là, on l'appelle le cri de la victoire. Jean 19, 30. C'est le cri de la victoire. Après être percé du côté et que le sang et l'eau, alléluia, ont coulé de son côté, il a crié, frère. Il a dit que tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth a dit que tout est accompli. Mais le tout est accompli, il est possible que dans la vie de ces hommes et ces femmes, de manière radicale, qui ont leur vie à Jésus-Christ de Nazareth et qui obéissent à la parole de Dieu aveuglement, frère. Frère, c'est la vérité. Obéissons à Dieu. Adorons Dieu. L'enjeu est capital. Jésus revient bientôt. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Frère, il est juste cet homme-là, l'homme de Galilée. Frère, cet homme est juste. Il est grand, il est Dieu. La Bible dit de lui qu'il est lent, la colère est riche en bienveillance, en bonté. Mais il se met quand même en colère, il est lent. La Bible dit de lui que ses bontés se renouvellent chaque matin. Frère, pourquoi veux-tu te prosterner devant le diable, une créature de Dieu, pour soi-disant avoir les biens de ce monde? Pourquoi peux-tu te prosterner devant un homme comme toi pour pratiquer l'homosexualité alors que ton Dieu peut t'élever, te bénir? Pourquoi peux-tu considérer que c'est le diable qui bénit? Oui, le diable bénit, mais ces bénédictions, frère, sont éphémères. La Bible dit, frère, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'a fait suivre d'aucun chagrin. Frère, Jésus-Christ de Nazareth béni. Cet homme béni, mais sa bénédiction, oh frère, ça vient doucement et lentement. Seigneur, comme les hommes et les femmes ne sont plus patients, on est tellement pressés. On pense que les bénédictions de Dieu sont comme quelque chose qu'on appelle le micro-ondes. On met du gâteau dans le micro-ondes, à l'instant c'est cuit, frère. Les bénédictions de Dieu ne sont pas les bénédictions du micro-ondes, frère. Dieu, avant de bénir quelqu'un, il veut l'avoir éprouvé. Dieu est patient. Dieu bénit, Dieu élève, frère. Dieu donne la richesse, Dieu donne la gloire. Alléluia, c'est le Dieu de la Bible, frère. Mais pourquoi peux-tu te prosterner devant le diable? Adorer le diable pour avoir des choses que Dieu a créées, que Dieu peut te donner, frère. Frère, mon cœur pleure ce soir. Les hommes courent après des choses éphémères. Les hommes courent après l'argent. Les hommes courent après les biens de ce monde. Les hommes courent après les maisons. Les hommes courent après la richesse, après la gloire. Ils se prosternent devant le diable. Ils se font, alléluia, ils se font des choses compliquées pour avoir des promotions, du travail, de l'argent. Ils se font des choses compliquées pour que leur affaire marche. Ils se prosternent devant le diable. Ils adorent le diable. Ils élèvent le diable. Alors que mon Dieu dit, le Dieu de la Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 2, alléluia. On va lire ça, frère. Le Dieu de la Bible élève, il abaisse, il bénit, il enrichit, il donne de l'argent, il fait bâtir, il donne les richesses. Alléluia. Amen. On va lire. Amen. Samuel 2. Vous êtes sur votre émission Au Vive, qui se tient tous les mercredis à partir de 15h jusqu'à 16h. Vous pouvez aussi nous suivre, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, L'Arche du Salut TV. Pour, si vous venez au milieu de cette émission, vous pouvez la réécouter sur YouTube, sur l'Arche du Salut TV. À partir de demain, vous pourrez l'écouter en intégralité. Amen. Amen. 1 Samuel 2. Chapitre 2, le verset 6, tu frère. Amen. Amen. 1 Samuel 2, à partir du verset 6. Verset 6. Jusqu'au verset 7 seulement. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 2, à partir du verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8, frère. 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Alléluia. Amen. Frère, c'est un passage puissant. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 6, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il fait remonter. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Mais pourquoi se prosterner devant le diable? Pourquoi adorer le diable? Frère, c'est dommage. Et ce que les gens ignorent, c'est qu'après l'adoration qu'on adresse au diable, frère, la finalité c'est l'enfer. Le feu éternel, un feu qui ne s'arrête pas.
Le même diable que tu sers sur cette terre-là, c'est celui-là qui va te faire ça dur dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu peux penser que ce que l'on dit, c'est des histoires, frère. Tu es libre de dire ce que tu veux. Mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est infaillible, elle est véritable. Et elle s'accomplira. Il dit au verset 7, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Mon Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur béni, il enrichit. Mais pour arriver là, Dieu nous éprouve. Dieu veut que l'on soit patient. Mais pour ceux qui ne sont pas patients, veulent prendre des raccourcis. C'est la raison pour laquelle nombreux d'entre eux se prosternent devant le diable. Amen. Adore le diable. Élève le diable. Sers le diable. Pour les petites choses de la terre qui vont rester. Alors que le Dieu Yahweh, le Dieu créateur, peut te donner gratuitement. Il dit au verset 7, l'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit. Il abaisse et il élève. Le Dieu de la Bible élève. Il dit au verset 8, de la poussière, c'est-à-dire la cendre de la boue de la terre, alléluia, la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne un partage et un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le fondement. Frère, 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 quel que soit ce que le diable va me proposer ou me dire, ou les serviteurs du diable, je continuerai à adorer, à servir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que je meure pauvre financièrement ou matériellement, je sais que mon Dieu est puissant et miséricordieux. Il est grand, il est tout puissant. Mon salut, mon âme est assurée. Oui frère, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible est béni. Il élève, il protège, il garde, il sauve, il enrichit. Alléluia. Amen. Il fait même augmenter, frère, les richesses que lui se nous donne. Je sais pas s'il y a une question. Oui, il y a un auditeur ici qui pose une question. Il dit, peut-on adorer son père ou sa mère? Tu peux répondre à la question par rapport aux définitions de l'adoration. Ici, par rapport à la définition de l'adoration, je dis catégoriquement non. Parce que la Bible dit, honorez vos parents. Mais ils prennent mal l'explication ou la signification du mot honorer. Amen. Ici, la Bible nous parle d'honorer son père et sa mère afin que l'homme vive longtemps sur la terre. Amen. Cela ne veut pas dire que nous devons maintenant prendre nos pères et nos mères comme des dieux. Amen. Nous les limitons au titre de père et mère car nous tous nous avons un même père. Sur terre, nous sommes nos pères et nos mères sont représentés. C'est le Seigneur qui a permis à ce que nous ayons, c'est comme une chronologie des pères et des mères, d'aller de génération en génération. Mais ce n'est pas pour autant que je vais maintenant faire mon père ou ma mère d'un Dieu. Sinon, je passe maintenant dans l'idolâtrie. Si j'adore maintenant mon père ou j'adore ma mère, c'est l'idolâtrie. Et c'est un blasphème aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu nous demande de respecter. On aurait dit respecter. Amen. Papa et maman. C'est des autorités qu'il a mis devant nous. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne nous demande pas de les adorer ou de les vénérer en fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est un péché grave que d'adorer son père ou sa mère ou les mettre au même titre que Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est prosterner devant une statuette que le maître de l'homme a façonnée, c'est grave. Aux yeux de Dieu, c'était blasphème. Alléluia. Voilà pourquoi adorer les hommes de Dieu dans nos églises, c'est grave. Adorer les hommes de Dieu dans nos églises, c'est grave. Amen. Comment est-ce qu'on adore nos hommes de Dieu? On écoute plus leur parole que la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est grave. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, dans le Seigneur, ce soir, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas assez de temps. C'est pour vous encourager, nous encourager. Alléluia. Amen. Pour nous qui n'avons pas encore de nos vies à Christ Jésus, vraiment de nous tourner le plus tôt possible, le plus rapidement vers cet homme-là de Galilée. Parce que notre salut en dépend. Et pour nous qui lui appartenons déjà, alléluia, Amen. par la grâce de Dieu, adorons-le, servons-le. Parce qu'il y a quelque chose dans l'adoration, il y a quelque chose dans le service. Voilà pourquoi Jésus a dit au diable, retire-toi Satan. Quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Frère, c'est compliqué en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux qui prions Dieu. Et c'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Qu'il nous bénisse. Oui, Amen. Encore merci pour la parole. Et ce que j'aimerais encore ajouter ici, c'est dire que tout ce que le diable met en place, peu importe de la manière que ça peut briller, c'est juste un piège.
c'est juste un piège parce que lorsqu'on revient un peu sur les Écritures et qu'on voit un peu dans la Genèse, lorsque la Bible nous dit que malheur à l'homme parce que le diable est descendu sur la terre. Mais si déjà la Bible elle-même nous, si déjà la Bible elle-même nous dit malheur à la terre, c'est juste pour dire que tout ce que le diable donne qui brille, il n'y a rien de bien là-dedans. Frère, mais nous sommes nombreux qui tombent dans les pièges du diable. Amen. Parce que souvent, on se laisse séduire. C'est ça la séduction. Le diable ne fait que cela, nous séduire. C'est quand le verbe c'est séduire, c'est être égaré. Quand le diable séduit ou quand le diable nous propose quelque chose pour nous égarer du droit chemin. Amen. Afin qu'on se retrouve avec lui ou en enfer. Tout ce que le diable propose, tout ce que le diable donne, frère, c'est toujours parce qu'il veut t'amener avec lui en enfer. Amen. Il n'y a rien de bon en fait. Le diable n'a rien créé. Le diable te présente un semblant de richesse, un semblant de promotion, un semblant de bien-être. Juste pour un laps de temps. Et lorsqu'il se rend compte qu'il a acquis ce qu'il voulait, il te lâche. Il te lâche. Il te lâche. Ce soir, par la grâce, nous allons continuer dans Deutéronome chapitre... on a perdu le temps. Dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8. On va lire le verset 12 et 13, s'il te plaît. Versets 12 et 13. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 8 à partir du verset 12 jusqu'à 13. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Le diable dit à Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 8, 9 à 10. 8, 9. Alléluia. Prosterne-toi, adore-moi et je te donne toute la gloire, toutes ces richesses. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on n'est pas obligé de suivre ou d'adorer ou de servir le diable pour avoir les richesses de ce monde-là. Parce que Dieu nous les donne gratuitement. Amen. Gratuitement. Alléluia. Il y a même un principe simple. Si tu travailles, tu les auras en fait. Alléluia. C'est tout. L'homme mangera la sueur de son front. Est-ce quelqu'un qui a fait des études, bac plus, alléluia, Dieu l'a aidé et pour avoir du travail, on ne va devenir homosexuel ou français homosexuel. Mais il s'aide quand même. Donc toute la grâce que Dieu a faite là, dans sa vie pour qu'il obtienne ses diplômes. Il pense que Dieu ne veut pas l'aider pour avoir un travail. Maintenant, c'est quoi le problème? On est tellement complexé qu'on ne veut pas diminuer, on ne veut pas descendre. Amen. On veut avoir un salaire énorme, on veut avoir un grand poste on ne veut pas commencer au bas de l'échelle. Amen. Juste pour vous dire ce soir que tout ce que le diable donne est éphémère. Même ce que tu l'adores, même ce que tu le sers, frère, le diable donne avec la main gauche, il retient avec la main droite. Amen. Mais notre Dieu, lorsqu'il bénit, la Bible dit, sa bénédiction te fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Vraiment, ce soir, nous voulons vous encourager, nous encourager, que l'adoration doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Amen. N'adorons pas le diable. Répandons-nous de nos péchés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Tu peux conclure, frère. Frères et sœurs, encore merci pour aujourd'hui, pour vous tous qui étaient câblés sur les 94.2 FM. Vraiment, c'est juste c'est une manière du Seigneur pour nous ouvrir les yeux, nous ouvrir les oreilles. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Lorsque tu ne connais pas la parole, c'est facile pour le diable de te manipuler. Mais le but de cette émission, c'est d'apporter l'évangile véritable. Afin que des écailles tombent, afin que des yeux s'ouvrent, des oreilles s'ouvrent et de comprendre ce que Dieu veut faire avec nous, les hommes, avec nous, ceux-là qui craignent et qui veulent marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous a fait comprendre quelle est la différence entre adorer selon le monde et adorer selon Dieu. Parce que le principe d'adorer ici, l'adoration ici, c'est d'adorer Dieu dans son intégralité. C'est-à-dire que ta vie tout entière et tout ce qui t'appartient doit adorer le Seigneur. Et ce n'est là que pour servir le Seigneur. Si Dieu te bénit financièrement, ce n'est pas pour que tu prennes cet argent, tu le caches dans un compte en banque et que tu deviens le plus radin du monde. C'est parce qu'il souhaiterait que tu puisses t'investir aussi dans l'œuvre pour laquelle il veut pour le salut des âmes.
C'est le but pour lequel il te met toutes ces choses. Si tu es béni matériellement, il t'est béni intellectuellement, c'est d'abord pour son œuvre. Ce n'est pas d'abord pour que toi-même tu puisses bénéficier de tout ceci. Certes, tu bénéficies de cela, mais c'est d'abord pour son adoration. C'est ce qu'on nous a fait comprendre cet après-midi, que l'adoration, c'est de servir, de vivre et de marcher selon les principes de Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment que le Seigneur vienne encore nous encourager selon sa parole. L'émission, c'est Au Vive, tous les mercredis de 15h à 16h. Vous pouvez nous joindre par SMS au 062 28 60 34, 062 28 60 34 ou sur... Au 74, Amen. 48 38 12 74 48 38 ou sur votre chaîne, sur notre chaîne YouTube, l'Arche du Salut TV. Vous allez sur YouTube, vous tapez l'Arche du Salut TV. Vous allez voir, il y a tout un lot d'enseignements avec des thèmes différents qui viendront juste pour vous aider encore à grandir dans la foi selon la parole véritable du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse. Je sais par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quel que soit le vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Le MECP, le ministère des Évangélisation et de Confrontation de Puissance, situé après le carrefour de la gare, juste après l'orphelinat, l'Arche du Salut, vous invite tous les mercredis de 15h à 16h à écouter la parole de Dieu sur Radio Mwanda à travers son émission dénommée Au Vive. Au Vive. C'est aussi un espace qui vous permet de poser vos questions par rapport aux différents thèmes abordés. Infoline 02 28 60 34 et 04 40 23 52. Par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions.